Nous avons un grand rêve à la DNL, celui d'arriver à créer une industrie du livre. Cela passe par la mise en œuvre d'une vraie politique du livre. Il nous faut pour cela des points de repère, savoir où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire pour progresser. Nous allons prendre en considération tout ce qui n'a pas été fait et qui doit être fait pour que la DNL arrive à jouer efficacement son rôle. Nous avons une obligation de résultat. Avec le support de la présidence qui croit en l'éducation, qui investit dans l'éducation, d'ailleurs c'est le moteur du développement humain, nous pensons qu'il est possible d'atteindre nos objectifs. La scolarisation marche de pair avec l'accès aux livres. Autant d'écoles qu'il faut ouvrir dans le pays, c'est autant de bibliothèques qu'il faut créer. Et avec, comme je l'ai dit tantôt, le support du président de la République, nous pensons que nous allons arriver à permettre à tous les jeunes des 10 départements d'avoir accès aux livres pour poursuivre leur formation. Et c'est pour cette raison aussi que nous voulons savoir comment fonctionnent les bibliothèques à travers le pays. Quelle est la qualité du service offert à la population. La disponibilité de l'information est essentielle dans la prise de décision. D'ailleurs, nous avons un plan d'action. Et pour mieux élaborer ce plan d'action, il nous faut des données, des informations. Donc, c'est le but de l'enquête sur les bibliothèques qui existent, pour les identifier. D'abord, savoir où elles sont localisées et comment elles fonctionnent. Nous avons constaté, depuis notre arrivée à la tête de la DNL, qu'il y a une carence de données, de statistiques. Or, c'est très important d'avoir des informations sur le fonctionnement des bibliothèques avant de prendre certaines décisions. D'ailleurs, nous prévoyons d'ici à 2015 d'ouvrir une centaine de CLAC à travers le pays. Mais au départ, il faudrait savoir où sont localisées les bibliothèques qui fonctionnent. Quels sont les départements qui sont pauvres en bibliothèque et comment faire pour leur permettre d'avoir pour permettre à ces populations d'avoir accès aux livres. C'est ainsi que depuis le 2 juillet, nous avons lancé l'enquête sur le recensement et le fonctionnement des bibliothèques étatiques et non étatiques. Parmi les priorités que nous avons donné de l'intérêt à cette enquête afin d'obtenir les résultats qui vont nous permettre de finaliser notre plan d'action. Car nous prévoyons, après cette enquête, s'il existe des bibliothèques en difficulté, de voir dans quelle mesure nous allons les accompagner. D'ailleurs, c'est notre rôle en tant que régulateur de travailler de concert avec toutes les bibliothèques qui existent dans le pays et de leur permettre de trouver un appui technique pour offrir de meilleurs services à la population. Bibliothèques non étatiques, ce sont des bibliothèques privées qui ouvrent leurs portes à tout le monde. Par exemple, je sais que vous savez tous, la bibliothèque du Limbé, Georges Cassera, c'est une bibliothèque qui est fondée par un particulier, mais qui ouvre ses portes au grand public. Donc maintenant, cette bibliothèque fait partie
de bibliothèques non étatiques. Donc, toute activité organisée et méthodique de collecte d'informations est une enquête. D'abord, nous voulons définir exactement la méthode utilisée par la DNL pour mener ou administrer cette enquête. Tout d'abord, la première méthode, c'est la collecte d'informations. Donc, il y a des sources que nous avons consultées. Par exemple, nous avons consulté le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, les alliances françaises, l'Institut français, et en plus, la focale. Donc maintenant, c'est justement pour avoir les informations, donc pour recenser, parce que le but de l'enquête, l'objectif principal de l'enquête, c'est recenser les bibliothèques étatiques et non étatiques. Donc maintenant, c'est-à-dire que nous avons recueilli des données sur le recensement de ces bibliothèques et effectivement, nous avions identifié en principe 24 bibliothèques non étatiques et 73 bibliothèques étatiques à travers tout le pays. Donc maintenant, c'est la première phase et du recensement, c'est la première phase de l'enquête. Maintenant, nous allons aborder la deuxième phase de l'enquête, qui est la phase du lancement de terrain, le déploiement des terrains. Nous allons envoyer des enquêteurs pour justement voir comment ces bibliothèques fonctionnent. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la deuxième phase de l'enquête qui est lancée. Donc c'est la phase du déploiement de terrain. Donc justement pour voir est-ce que ces bibliothèques fonctionnent bien, est-ce que ces bibliothèques ne fonctionnent pas bien. Donc maintenant, et en plus, après la deuxième phase, on dit dans toute enquête, la phase la plus difficile et la plus longue, c'est la phase de la préparation du rapport de l'enquête. Parce qu'il faut également le dépouillement, saisie des informations et codage.